Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour un nouveau tuto gratuit sur Darktable. Je vais vous montrer 3 méthodes pour faire du noir et blanc. Donc j'ai ces deux photos ici que vous pouvez d'ailleurs télécharger, vous pouvez aller voir dans la description sur YouTube, si vous regardez sur YouTube, pour aller sur mon site en fait, et vous inscrire pour obtenir les fichiers. Et si vous regardez cette vidéo sur tuto.com, et bien évidemment vous avez l'espace qui est dédié au téléchargement des fichiers. Donc on va grossir un tout petit peu, puisque on n'a que 2 images, donc autant les afficher en grand. Donc je vais vous montrer 3 méthodes, et une correspond pas mal à ce qu'on utilise en particulier sur Lightroom, avec le module dit noir et blanc. Donc je pense que vous avez compris ici le truc, c'est que là on a une image qui est plutôt très chaude et qui n'a pas beaucoup de couleurs, et on va voir que avoir de la couleur à la base pour faire du noir et blanc c'est utile et même indispensable. Et on a ici évidemment l'autre cas de figure, une photo où on a un peu plus de bleu déjà, on n'a pas que du orange et du jaune, mais on a aussi les autres couleurs présentes. Il manque que le vert quasiment, à part un petit peu ici, mais on a déjà un peu plus de couleurs. Donc déjà juste un tout petit aparté, quand vous prenez une photo avec votre réflexe et que vous travaillez en fichier brut, même si vous mettez un pré-réglage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le user preset par exemple sur les Canon, et que vous mettez monochrome et que vous travaillez en noir et blanc sur le dos de l'appareil pour voir vos photos en noir et blanc quand vous les prenez, en réalité le fichier brut il n'est pas en noir et blanc, il est en couleur, et il vous est affiché en noir et blanc, mais quand vous allez télécharger ensuite sur votre ordi le fichier brut, il sera en couleur. Vous pourrez le repasser en noir et blanc comme on va faire ensemble, mais de base c'est bien de la couleur. Si vous faites par contre du JPEG, faites attention, puisque du coup cette version développée du noir et blanc qu'a fait l'appareil photo pour vous, eh bien ce sera pas possible de revenir en arrière. Le JPEG sera en noir et blanc et les couleurs seront perdues. Donc évidemment j'enfonce une porte ouverte, mais shooté en fichier brut, pour pouvoir ensuite avoir toute la latitude nécessaire comme on va le faire ici. Donc on va prendre cette première photo de mon chat qui prenait le soleil, et du coup ça donne une image, on le voit d'ailleurs dans l'histogramme, avec beaucoup de teintes jaunes orangées qui prennent le dessus sur le reste, donc la balance des blancs est pas bonne, et donc ça va influencer naturellement le résultat en noir et blanc. Alors il n'est pas vraiment nécessaire de venir corriger derrière la balance des blancs pour ensuite faire du noir et blanc, c'est bien mais c'est pas une obligation, voilà. Donc la première des choses, c'est les modules. Quels sont les modules concernés? Bien évidemment monochrome, et peut-être moins évidemment mixeur de canaux et zone de couleur. Alors ceux qui sont habitués à faire leurs retouches dans Photoshop et Lightroom savent qu'il y a un calque de réglage dans Photoshop qui s'appelle noir et blanc, et un module qui s'appelle noir et blanc dans Lightroom. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre les couleurs, les désaturer, et pour chaque couleur de la roue chromatique dire est-ce qu'elle est plus ou moins claire une fois qu'elle est amenée en niveau de gris. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir sculpter notre noir et blanc. Ce module n'existe pas en tant que tel dans Darktable. On pourrait croire que monochrome ça fait ça, mais pourtant ça ne fait pas ça. Il s'agit en fait simplement de filtrer une couleur. Une fois qu'on survole ici, on choisit la couleur que l'on va plus ou moins filtrer, et on va pouvoir se concentrer sur une, ou juste prendre les couleurs environnantes. C'est comme ça qu'on va essayer de produire en noir et blanc, mais on ne peut pas vraiment indépendamment choisir quelle couleur est plus ou moins claire. Donc ce module là c'est le plus rapide, le plus efficace, et il vous permet de voir à partir de quoi vous allez rendre votre noir et blanc. Donc évidemment, comme ici tout est teinté de jaune-orange, je vais avoir le noir et blanc le plus contrasté et le plus clair, en particulier si je survole évidemment le orange. Vous voyez que si je vais vers le bleu, j'ai une photo qui est toute terne. Donc ça c'est le mode, on va dire facile, mais c'est pas le plus intéressant. On a ensuite un mode un peu plus intéressant, c'est le mixeur de canaux, et ceux qui utilisent là aussi Photoshop depuis longtemps savent que c'était vraiment une ancienne méthode que l'on utilisait, ce qu'on appelle le mélangeur de couches dans Photoshop, et qui permet de dire à quel point est dosée chaque couleur primaire. Donc le rouge, quand on est à le rouge sélectionné, elle est à l'échelle de 1 et le reste est à 0. Quand on prend le bleu est à 1, c'est-à-dire 100% d'encre, en gros, puisqu'on parle ici mélangeur de couches en fait, mixeur de canaux, c'est pour les couleurs primaires, donc en additif c'est rouge, vert, bleu, mais en vrai c'est issu d'un raisonnement purement encre pour le print. Donc voilà, le bleu il est à 100% de bleu, le reste est à 0, et ainsi de suite. Mais ce qu'on peut faire c'est dire gris, et vous voyez que tout est à 0. On peut aussi faire pré-réglage ici et dire NB, et ce que ça va faire c'est que ça fait une sorte de pré-réglage pour vous, à mélanger le rouge, le vert et le bleu, et vous voyez qu'on peut doser comment ça se mélange en fonction des couleurs primaires. En gros, chaque couleur primaire devient gris, et on dit à quel point elle est claire. Du coup, on découpe la roue chromatique en 3, en rouge, en vert, en bleu. Donc c'est déjà un peu mieux, parce qu'on a un contrôle un peu plus accru.
et vous voyez que ici en l'occurrence on peut déjà avoir une image qui a un peu plus de contraste. C'est bien, mais c'est pas encore génial, on peut pas vraiment sculpter complètement comme on veut. Donc on va désactiver, on va aller dans zone de couleur. Et donc zone de couleur, par défaut il est dans saturation, et ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de saturer ou désaturer une couleur en particulier, ou éclairer une couleur en particulier, ou changer la teinte d'une couleur en particulier. Je pourrais par exemple survoler ici avec la pipette, voilà, et je vais avoir un repère qui me dit que la couleur que j'ai sélectionnée, on peut même faire une zone d'ailleurs, pour que ce soit peut-être un peu plus exact, faire une moyenne, voilà, ça correspond à cet endroit-là. Et donc je peux dire, si je baisse ici, on voit que je désature les rouges. On va prendre d'ailleurs, tiens, vous savez quoi, on va prendre les bateaux, ça va être un peu plus pertinent. Donc je fais ici une zone, donc hop, on va resélectionner notre pipette, tac, là je suis en point, on va faire par exemple ici, on va faire par exemple les jaunes, donc il m'a mis un repère, je sais que si je désature à cet endroit là, eh bien vous voyez que j'ai désaturé les jaunes mais pas le reste, parce qu'on a juste fait une désaturation localisée sur la roue chromatique. Donc du coup vous pouvez vous dire, c'est cool, ce qu'on va faire c'est qu'on va désaturer toutes les couleurs, et ensuite avec l'option clarté on va pouvoir dire laquelle est plus claire que l'autre. Donc si vous faites un clic droit d'ailleurs, vous avez déjà un pré-réglage qui s'appelle film noir et blanc, qui aplatit tout. Donc on a déjà converti notre noir et blanc, et là vous voyez qu'on va pouvoir choisir la clarté. Donc je peux dire par exemple, les jaunes sont plus ou moins clairs, les bleus pareil sont plus ou moins clairs, et je peux ainsi sculpter mon noir et blanc un peu plus de la même façon que ce que l'on trouve dans les logiciels concurrents, comme évidemment Photoshop et Lightroom. Et j'ai envie de dire, c'est la méthode la plus cool pour faire du noir et blanc, puisque ça vous laisse vraiment le sculpter complètement. On peut faire, si on fait film noir et blanc, vous voyez, on a ce pré-réglage, mais on peut évidemment le changer, quoi. Donc là, je peux faire un noir et blanc qui va vraiment foncer à peu près toutes les couleurs sauf le bleu, ou je pourrais faire évidemment l'inverse. Donc je choisis vraiment comment je développe mon noir et blanc, ce qui est un petit peu moins le cas avec mixeur de Canon et monochrome. Mixeur de Canon ça va à peu près, mais on fait ça, mais on le fait que sur le rouge, le vert et le bleu. Là on fait ça, mais on peut vraiment découper complètement. Et vous voyez qu'en double-cliquant ici, on peut rajouter un point sur la courbe. Si on veut vraiment faire un truc hyper localisé, on peut rajouter autant de points qu'on veut et ainsi les pousser en haut ou en bas. Donc en bas c'est foncé, en haut c'est clair. Et vous pouvez aussi du coup faire des noirs et blancs sélectifs, c'est-à-dire que par exemple on pourrait dire j'ai envie d'avoir tout en noir et blanc sauf le bleu, ou en tout cas un peu moins les bleus. Donc je vais aller au niveau des bleus et je vais lever légèrement, regardez, et donc seuls les bleus sont saturés, donc en gros seuls les bleus sont en couleur, tout le reste est en noir et blanc. On va peut-être baisser un petit peu, voilà, pour que ce soit un peu diffus. Et vous avez fait un noir et blanc sélectif. Donc ça c'est quand même pas mal. On va revenir et on va faire cette fois-ci pour vous montrer ce que ça donnerait sur du jaune. Hop, voilà. Tout est en noir et blanc, donc y compris le bleu, mais maintenant plus le jaune. Et ça correspond bien à ce que je vois ici sur ma zone de couleur. Donc ça c'est vraiment ce qu'on utilise dans à peu près tous les autres softs, parce que de mémoire il me semble que ON1 fait la même chose, il me semble que Capture One fait la même chose, Lightroom et Photoshop j'en suis certain, et Affinity Photo fait aussi la même chose. Donc en gros c'est vraiment la méthode devenue standard qui est apparue avec Photoshop CS, je me souviens plus de tête, ça commence à faire, mais CS5 ou CS6, facile, donc daté de 2012 à peu près. C'était déjà présent avant dans Lightroom, mais ils l'ont amené dans Photoshop un petit peu plus tard. Et évidemment du coup aussi dans Camera Raw on a toujours eu ce mode qui désature en fonction des couleurs. Et ensuite chaque couleur peut être plus ou moins claire pour sculpter le noir et blanc. Donc voilà comment on peut faire dans Darktable, voilà les trois méthodes. On pourrait aussi, il me semble je sais pas si dans Balance des couleurs, il n'y a pas une glissière de désaturation, je me souviens plus. Mais bon, tout outil qui propose de désaturer permet évidemment d'obtenir un niveau de gris en fait, mais c'est pas forcément très joli, quoi. Donc là, juste histoire d'avoir un petit résultat fini, et amener peut-être un sujet d'une autre vidéo. Ce que l'on pourrait faire ici, c'est faire un noir et blanc. On va faire noir et blanc polarisant, juste pour avoir ici une base pour sculpter un petit peu, avoir un simili couleur, un simili noir et blanc, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, voilà. Et vous pouvez cumuler ça évidemment avec d'autres effets, comme par exemple si je vais
Alors je les retrouve jamais, mais je dois avoir Velvia tout en bas, et je vais l'afficher juste dans les favoris, tac, voilà, et ça vous permet de donner un effet de pellicule Velvia. Donc en fait ça marcherait mieux si je faisais ça en zone de couleur tout noir et blanc. J'ai été bête, voilà, je fais tout en noir et blanc, et là-dessus je peux faire un effet de Velvia, et je vais juste révéler un tout petit peu de bleu dans ma clarté, dans saturation ici, je révèle un tout petit peu les bleus, hop là, voilà, c'était pas mal, ça fait un petit effet marin. Je vais éclaircir encore un peu plus les bleus, et voilà, et maintenant là-dessus je vais pouvoir, vous voyez, contrôler un peu l'effet Velvia qui va resaturer légèrement, mais qui va resaturer que les bleus, puisque j'ai décidé de ne saturer que les bleus. Donc vous pouvez ensuite, voilà, coupler ça avec un Velvia. On pourrait aussi coupler ça avec un virage partiel, si on voulait teinter différemment les tons clairs des tons foncés pour faire un effet sépia. Enfin bref, là on peut délirer après, faire des effets noirs et blancs qui sont légèrement teintés, etc. Mais voilà, c'est juste pour vous donner quelques pistes pour vous amuser avec cet effet noir et blanc. Donc j'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur julienponce.com. Vous avez le lien dans la description sur YouTube pour venir télécharger les 2 photos, si jamais vous voulez vous entraîner avec ça. Sinon vous pouvez vous entraîner avec les vôtres évidemment, et c'est évidemment aussi disponible sur tuto.com dans la rubrique de téléchargement des fichiers sources. Merci de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo sur Darktable. Salut!